Brazzaville a été pendant 9 jours ville hôte de la foire internationale de l'artisanat du Congo. Ouverte le 11 août 2022, cette foire a été un véritable moment d'échange et de réseautage entre artisans venus de plusieurs pays d'Afrique, à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, de la RDC, de la Centrafrique et bien d'autres. Ces derniers ont donc, pendant leur séjour dans la capitale congolaise, exposé leurs produits et services de diverses natures aux côtés des artisans congolais. L'ancêtre du mémorial Pierre Savonnier de Brazza a servi de cadre pour cette première édition, dont la cérémonie inaugurale a été célébrée avec faste, en présence du ministre d'État, du Commerce, de la Consommation et de l'Approvisionnement Claude Alphonse Silou, de Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, et bien d'autres officiels. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui nous fait le très grand honneur de patronner cet événement au nom de l'ensemble du gouvernement et en mon nom propre. C'est avec un sentiment de fierté et un réel plaisir que je prends la parole pour d'abord souhaiter à mon tour à toutes les délégations étrangères et à ceux d'entre vous venus de l'intérieur du pays une chaleureuse bienvenue à cette cérémonie d'ouverture officielle de la foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC, en abrégé. Désormais, notre rendez-vous biennal de l'artisanat. L'organisation de cette foire internationale a tout de même été l'occasion de mettre en valeur le génie créatif congolais afin de tracer clairement les sillons d'une véritable relance des stratégies de promotion de l'artisanat au Congo et de rejoindre la dynamique déjà amorcée par plusieurs pays africains. Ceci pour booster les consommateurs à l'achat du Made in Africa. Il me paraît judicieux de rappeler la place prépondérante qu'occupe l'artisanat dans les différentes économies africaines d'aujourd'hui. En effet, dans la grande tradition de ce secteur, le dévouement total à la cause des métiers a toujours été porté par les artisans. L'artisanat a été, avec l'agriculture, la première activité créatrice dans l'histoire de l'homme. L'artisan est aussi ancien que l'instrument qu'il utilise. Il a marqué toutes les grandes périodes historiques. Ce sont les œuvres des artisans qui nous permettent de connaître et d'admirer le génie des grandes civilisations du passé, en Afrique comme partout dans le monde. Aussi est-il essentiel de valoriser les produits de notre artisanat, d'encourager les artisans en consommant ce qu'ils produisent, afin de leur permettre de vivre décemment du fruit de leur travail. Au programme, 8 thématiques ont meublé les panels entre experts et artisans. Objectif, éclairer la lanterne des uns et des autres sur les questions liées notamment au transport et à l'acheminement des marchandises d'un point à un autre. Ils font en bois. Et nous, on a la galerie virtuelle. On vend en ligne. Mais un Français ou un Américain peut avoir une sculpture. La sculpture coûte par exemple 20 000 francs. Il veut l'acheter. Mais le transport, c'est trop lourd. Des plateformes qui existent maintenant qui permettent aux artisans de mieux gérer. Oui. Mais quand l'Américain veut l'acheter, on dit la sculpture coûte 20 000. Mais le transport 50 000, ça le décourage. Il faut que les pouvoirs publics aident aussi avec des fiscalités incitatives. Oui, mais il faut que les artisans aussi pensent qu'il faut mettre dans leur mentalité qu'ils doivent exporter. Donc ils doivent faire plus léger. Par exemple, avec DHL, c'est le poids qui compte. C'est le poids et la taille qui comptent. Si c'est léger, le transport devient moins cher. Quand c'est lourd, ça devient plus cher. Et le client, ça devient encore plus cher pour le client. Ça décourage les acheteurs, en fait. Donc là, il y a un véritable enjeu pour les artisans de faire des efforts, de s'adapter à la demande qui évolue, n'est plus la même. Voilà. Parce que de la vannerie à la couture, en passant par la perlerie, la céramique et la peinture, ces ateliers ont également servi de tremplin pour les exposants et panélistes en raison de la qualité des échanges. Ils estiment que la pratique doit primer sur la théorie pour l'éclosion de ce secteur resté longtemps méprisé sous d'autres cieux. La position que je ferais, c'est qu'il y ait une trame, comme on dit un template ou une trame, avec toutes les questions que l'entrepreneur devra répondre. Voilà, auquel il devra répondre lui-même en son âme et conscience, parce qu'il faut qu'il s'approprie le projet,
avec toutes les contraintes qu'il y a autour. Il faudrait qu'ils les connaissent, il ne faut pas que ce soit une surprise pour garantir justement le succès de son business. La FIAC, ce rendez-vous à portée économique considéré comme l'un des piliers de redynamisation des économies des États africains, a donné lieu à une kyrielle d'activités et d'échanges entre exposants, participants et amoureux de l'art. La première édition se tient sur une grande superficie qui comprend un module 1 où se trouve le mémorial comme tel et un module 2 qui abrite le centre culturel où se feront les communications scientifiques de la FIAC. Je suis fière et heureuse de vous dire que la jeune FIAC, ce bébé artistique, ce bébé artisanal qui n'est qu'à sa première édition, suscite déjà de grandes attentes et génère d'immenses espoirs. Le secteur artisanal qui génère 20% du PIB à l'économie congolaise se verra booster à travers cette première édition de la FIAC qui intègre aussi bien aux objectifs de la SLECAF, zone de libre-échange continentale africaine, dont le but est de faciliter les activités économiques et commerciales des pays signataires de cet accord. Cela ne fait aucun doute que l'artisanat contribue efficacement à la croissance économique de nos pays respectifs. C'est pourquoi cette première édition de la FIAC se propose de tracer clairement les sillons d'une véritable relance des stratégies de promotion de l'artisanat au Congo et de rejoindre la dynamique déjà amorcée par plusieurs pays africains. C'est cette volonté qui anime le gouvernement congolais, à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, qui, au-delà de la FIAC, se fixe des objectifs stratégiques pour ce secteur, parmi lesquels préparer notre artisanat et nos artisans à l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF, afin de profiter pleinement de ce large marché continental. Renforcer la vocation panafricaine et internationale de la FIAC et du SAMEB, notre salon que nous avons chaque année, salon des artisans du bois, qui aura lieu encore l'année prochaine, et j'espère que certains d'entre vous reviendrez pour ce salon. Renforcer la vocation panafricaine et internationale de la FIAC et du SAMEB, donc, remplacer ou replacer les activités foraines dans notre quotidien et booster le Made in Africa et le consommer local. Contribuer à la tenue régulière des activités de promotion permettant de valoriser les produits artisanaux africains et de favoriser les échanges d'expériences et la formation dans les métiers de l'artisanat. Aller vers la vente des produits artisanaux en ligne avec l'opérationnalisation des galeries virtuelles telles que le recommande le CODEPA. Relever les défis de la normalisation des produits artisanaux au Congo et en Afrique. Intégrer les artisans au système de sécurité sociale en vue d'une protection sociale les mettant à l'abri des aléas du quotidien. En plus des échanges, de la promotion des œuvres et du réseautage entre artisans, la formation de ces derniers au métier de l'artisanat étant primordiale, cette question a bien été invitée sur la table de discussion lors des ateliers. Nous ne sommes pas assistés. Nous, ce que nous voulons, c'est l'appui. Je veux que le centre, mon atelier, là, devienne un grand centre de formation. La FIAC, qui rejoint désormais la liste des grands rendez-vous africains, devient en même temps le carrefour de l'artisanat africain, en ce sens qu'elle permettra aux artisans africains de prouver leur génie créatif au grand public. Tout ce qui est accessoires de mode, là vous avez des turbans, des barrettes, des bibis, juste derrière moi, c'est ce que nous avons ramené avec quelques chapeaux. Ça fait 19 ans que j'ai la boutique. Moi-même, ça fait 24 ans que j'ai touché à la première aiguille parce que c'est un travail permanent. Bon, je m'appelle Rama Cosmétique, je viens du Niger. L'État nous a invités ici aussi au Congo-Brazzaville. On est venu voir, les jeunes n'ont qu'à venir tester. De toutes les façons, quelqu'un qui s'élève jusqu'au pays pour venir jusqu'ici, c'est pas pour rien. On n'a qu'à prendre confiance à nous pour venir tester. La République démocratique du Congo, invitée du s'est vue dédiée une journée entière. C'était professeur Samini des arts et du patrimoine qui appelle à mutualiser des efforts au profit des jeunes afin de les inciter à s'approprier ce domaine pourvoyeur d'emploi. Entre histoire, mode et danse, la journée de la RD Congo a été riche en couleurs.
Je suis fier de vous, les vrais Congolais, parce que vous avez voulu vendre l'image et l'identité. Vous êtes les vrais ambassadeurs de l'histoire et de la culture de notre pays. Merci beaucoup à la République sœur de Congo-Brazzaville. Nous sommes fiers d'être reçus ici. Nous sommes fiers d'avoir le prestige d'être le récepteur de l'honneur de cette première édition. Nous disons merci à la ministre qui a eu la charge d'organiser ceci. Nous disons merci à tous les organisateurs, à tous ceux-là qui ont crié au Congo et qui savent que c'est avec la culture, l'art et le patrimoine que nous allons construire l'Afrique que nous voulons. Je viens ici pour que la vision des Congolais soit la vision de l'Afrique et la vision du monde. Je suis fier de vous. Un sentiment de fierté, de convivialité et surtout de prospérité pleinement partagé avec le Congo. S'en est félicité Emma Mireille Yopa. Entre l'art et l'artisanat et l'art, c'est comme blanc bonnet et bonnet blanc. Au nom de la première édition de la FIAC, nous remercions les acteurs, nous remercions les auteurs, nous remercions le metteur en scène et toutes les personnes qui ont contribué pour la beauté de cette journée, de cette soirée. Nous vous remercions tous. Merci. Peu avant cette soirée culturelle à l'honneur de la RDC, Jacqueline Lidja-Mikolo et Catherine Katungu-Farara, respectivement ministres des PME, de l'artisanat et du secteur informel de la République du Congo et ministre de la Culture, Arts et Patrimoine de la RDC, ont eu un échange fructueux avec la diaspora congolaise vivant à Brazzaville. La séance a eu pour point focal des questions de visibilité et de développement des artisans ainsi que de leurs produits. On a des courses de manioc, des croquettes, des gâteaux à base de manioc. La foire internationale de l'artisanat du Congo n'était pas seulement la danse, les expositions d'art, encore moins des échanges d'expériences, mais a été aussi un marché de vente d'art. Ce, en vue de sortir ces maîtres d'œuvre de la pauvreté et bien d'autres vices qui peuvent entraver le job. Comme ce n'était pas tout, le défilé de mode avec tenue traditionnelle a permis au public venu nombreux de dénicher le savoir-faire des artisans congolais en particulier et africains en général. C'est finalement le 20 août que cette foire artisanale a été close. Au menu de la cérémonie de clôture, la remise des prix et attestation de participation aux lauréats. L'organisation réussie de la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo aura été un des signes de vitalité de l'artisanat national et africain, qui d'ailleurs fait générer moult atouts en vue de faire vivre la vision panafricaine des chefs d'État africains. Toujours à l'occasion des festivités de cette première édition de la FIAC, les artisans ont eu droit à une visite guidée de Brazzaville et une excursion sur le fleuve Congo, question de participer à l'industrie touristique nationale. En tout cas, l'édition de la FIAC a été une belle expérience pour la République du Congo.